Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres. Bienvenue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, convoqué par la Chine et la Russie, a tenu une session spéciale ce mercredi sur les défis sécuritaires d'Haïti. La transformation de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en une opération onusienne de maintien de paix a été abordée. Certaines activités ont repris timidement dans la commune de Pétionville. Cependant, la majorité des entreprises commerciales et les institutions scolaires restent dysfonctionnelles au lendemain de la journée du 19 novembre marquée par la peur et les tensions. Selon le RNDDH, 45 bandits ont été abattus par la police nationale ou lynchés par des membres de la population mardi dans les zones de Bourdon, Canapé-Vert et Pétionville. À l'occasion de la Journée mondiale des enfants, célébrée chaque 20 novembre, l'IBESTRE et l'UNICEF lancent un appel urgent en faveur de la protection des enfants en Haïti affectés par l'escalade de la violence qui fait rage dans le pays. La livraison des produits pétroliers au terminal de Vareux a été reprise mercredi, 8 jours après l'interruption provoquée par l'aggravation de la situation sécuritaire de la capitale. Médecins sans frontières MSF a annoncé la suspension provisoire de ses activités dans la région métropolitaine de Port-au-Prince à partir de ce mercredi 19 novembre 2024. 4 Banamés ont été appréhendés par la PNH lundi dans le département du Nord pour leur implication dans le trafic de substances illicites. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, 45 bandits ont été abattus ou lynchés par des membres de la population mardi dans les zones de Bourdon, Pétionville et Canapé-Vert, selon le Réseau national de défense des droits humains RNDDH. L'institution policière informe avoir saisi 7 armes à feu, plusieurs cartouches, 2 drones, un camion et 2 minibus au cours de ces interventions. Par ailleurs, le conseiller président Fritz Alphonse Jean encourage le mariage de la population avec les agents des forces de l'ordre afin de lutter efficacement contre le banditisme. À l'occasion de la Journée mondiale des enfants célébrée chaque 20 novembre, l'Institut du bien-être social et de recherche IBESTRE et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ont dénoncé les conséquences dramatiques de la crise humanitaire et sécuritaire sur les familles haïtiennes, en particulier sur les enfants. Dans un communiqué, ils ont révélé que parmi les 700 000 personnes déplacées, environ 365 000 sont des enfants. En outre, environ 400 000 enfants sont actuellement privés de leur droit à l'éducation. La directrice de l'IBESTRE, Ariel Gentil-Vildouin, a souligné que les enfants haïtiens sont confrontés à des niveaux alarmants de violence. Elle a rappelé qu'il incombe à chaque citoyen la responsabilité de garantir leur protection, de leur donner espoir et de créer des opportunités pour bâtir un avenir meilleur. L'IBESTRE et l'UNICEF ont également présenté un bilan de leur réalisation en faveur des enfants. Ils ont notamment mis en place des centres de transit et d'orientation pour accueillir des enfants sortis des gangs. Actuellement, 137 enfants issus de différents groupes de gangs bénéficient des programmes de réinsertion. De plus, 360 acteurs, dont des policiers et officières de la MMSS, ont été formés au droit et à la protection des enfants, entre autres. Face à l'escalade de la violence qui fait rage dans le pays, l'IBESTRE et l'UNICEF lancent un appel urgent en faveur de la protection des enfants. Lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, ICDDE, a plaidé en faveur d'une société équitable et juste où les droits des enfants ne sont violés. Lucman Saint-Ril, responsable en chef de l'ICDDE, a appelé les autorités à renforcer leur engagement envers les conventions internationales relatives aux droits de l'enfant. Il a exhorté toutes les forces vives de la nation à encadrer et protéger les plus petits. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. 20 novembre 1989, c'était jour pour tout le monde qui a une chance pour te monde qui t'a décidé pour eux. 20 novembre 1989, Convention internationale sur droit de monde t'est adoptée. Il était adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Traité international ça, il était bail chance
pour tout le monde sans discrimination, quelle que soit race, quelle que soit couleur, religion, nationalité, puis vous avez même chance. Puis vous avez grandi dans le respect et la dignité. 197 pays ont énoncé droit essentiel de monde. Droit pour tout le monde qui a une famille, un nom, une identité, une nationalité. Droit à une éducation qui a une qualité. Droit à la santé. Droit à la protection contre la violence. M. Saint-Ril appelle l'État haïtien à respecter la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée en 1994. Il a insisté sur la nécessité de l'État d'assumer ses responsabilités pour réduire le nombre alarmant d'enfants victimes de violences dans le pays. Ses propos. L'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, l'ICOE, pas de chance pour Haïti sortir côté là. Pas de l'autre moyen pour Haïti sortir dans déception, dans instabilité, insécurité généralisée, territoire perdu. Seule possibilité, seule chance, c'est tout le monde à droit. C'est tout le monde qui doit avoir la même possibilité, même chance, quel que soit le petit monde Cité Soleil, petit monde Delmadé, petit monde La Saline, petit monde dans tout coin territoire paysan. Pour l'initiative des citoyens, pour la défense des droits de l'enfant, ils ont tous donné la même chance. C'est la même chance pour tout le monde. Même genre convention, l'idée là, l'idée d'accord là, l'idée accepté là. C'est tout le monde à droit. Si moun en haut, si moun en bas, sans discrimination, c'est ça pour attaquer, sacrer la délinquance juvénile. Nous demandons l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, non seulement demander l'État pour assumer responsabilité, pour mettre en application la Convention internationale, mais demander un ministère pour Timonio. Il proposer le ministère de la protection des droits de l'enfant. Et ministère ça qui pourrait régler cause de Timonio. L'ambassade américaine en Haïti suspend de façon temporaire les rendez-vous de visa ainsi que les services destinés aux ressortissants américains à cause de la dégradation de la crise sécuritaire dans le pays. L'ambassade a exhorté les citoyens américains présents en Haïti à faire preuve de prudence, rappelant que le gouvernement américain ne peut garantir leur sécurité dans le pays. À la suite de l'incident survenu le 11 novembre dernier où des agents des forces de l'ordre, accompagnés des membres d'une brigade de la population, avaient intercepté une ambulance de Médecins sans frontières MSF pour exécuter 2 de ses patients dans la zone de Carrefour-Drouillard, l'ONG a décidé de suspendre provisoirement ses activités dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince à partir de ce mercredi 19 novembre 2024. Selon un communiqué, MSF a révélé que cette décision a été motivée par la recrudescence de la violence et les menaces proférées par les agents des forces de l'ordre à l'encontre de son personnel. La PNH a procédé lundi à l'interpellation de 4 individus d'origine banaméenne dans le département du Nord pour leur implication dans le trafic de stupéfiants. Il s'agit de Wendell Florina, âgé de 31 ans, Reynaldo Filmé, 38 ans, Demetrio McPhee, 39 ans, et Harrington Colebrook, 61 ans. Ils ont été appréhendés dans la localité de Bande du Nord, au Cap-Haïtien, alors qu'ils circulaient à bord d'un tricycle. La PNH a indiqué que ces derniers transportaient 5 kilos de cocaïne, une somme d'argent évaluée à 3 380 $ américains, ainsi que 4 téléphones portables. Le groupe national des organisations de base pour une nouvelle Haïti, RENABA, a salué le choix d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre par le Conseil présidentiel de transition CPT. Uranel, le fameux responsable politique de RENABA, a invité tous les acteurs de la vie nationale à collaborer avec le nouveau chef du gouvernement. Pour sa part, Manuel Joseph a appelé le CPT à accorder au PM la liberté nécessaire pour relever les principaux défis du pays et œuvrer au rétablissement de la paix. Suivons leur propos au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Étant qu'il y a un regroupement
qui était quoi dans un projet qui deux conseils nous avons élaboré ensemble avec camarades. Ouais, nous dit camarades Alix Didier Fizemé. Et présence nous là aujourd'hui, c'est pour nous venir supporter le projet ça. Parce que le personnage ça c'est Alix Didier Fizemé, nous connaissons très bien. C'est un homme de consensus et c'est un homme de parole. C'est pour raison ça, nous profitons pour nous demander à tout secteur dans la vie nationale, là, et spécialement la classe politique, là, pour venir porter la main forte, pour venir supporter le projet PM Naguen pour le pays. Parce que ensemble, nous avons fait différence. Journée aujourd'hui, nous disons KPTA, s'il vous plaît, PM nous chance pour le travail. Nous travaillons en collaboration. Pas gênant. Côté nous élever aller en allant ensemble avec. Bataille qui gagne bon, secteur privé tout le temps. A gêné PMU. Monsieur secteur privé, je crois que Didier Alix Fizemé, c'est dans le secteur privé à le sortir. Il faut nous faire preuve nous là. Traverser. Il n'y a pas aller aucun côté. Si moun pas à l'école, l'école fait couvrir, les parents font tout effort pour payer l'école, aucun petit moun toute porte l'école fermée. PM nous demande aujourd'hui là avec KPTA, mettez tête nous ensemble. Ça n'a pas fait pour le peuple haïtien, pour le pays d'Haïti, résilier nous fait. De son côté, Christian Voltaire, coordonnateur de RENABA, a lancé un appel à la solidarité et à l'unité nationale. Il a rappelé que la division ne conduit qu'à la destruction et a également exhorté le Premier ministre à prendre les mesures nécessaires pour résoudre la crise sécuritaire. Suivez. Nous avons son message de paix. Côté que nous pensons que division va mener nous qu'un côté. Juste pays a doit réconcilier ensemble avec tête et pays a besoin de toute petite liste sans distinction pour l'avancer. Parce que situation à vivre aujourd'hui, sont situation qui révoltant. Nous tout qui la gagne bout de terrain dans propre pays nous. Juste même penser que il est temps pour nous prendre une décision finale avec pays ça. Bon, je pense que c'est le plus gros pilier. Et tout le peuple haïtien attend et PM a intervenu dans la question de l'insécurité. Mais je pense que le dossier insécurité, c'est le dossier de tout le monde. C'est le dossier de tout secteur. Et tout le monde qui gagne une responsabilité par dans la question de mettre la sécurité dans le pays, pour mettre tête ensemble avec PM, pour voir dans quelle façon il y a colmater et situation insécurité ça qui a gangréné le pays depuis longtemps. Je même penser qu'avec insécurité nous n'avons pas nous faire. Si nous avons besoin pour nous un pays qui stable, un pays prospère, il faut que nous pensions à résoudre le problème de sécurité. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.